الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم ما بعد شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange Allah subhanahu wa ta'ala, que la bénédiction d'Allah sur le messager prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses familles et sur ses compagnons. Que Allah nous augmente la foi et nous augmente la sincérité dans nos propos et dans nos actes. Que Allah pardonne nos erreurs. On a beaucoup de frères qui sont décédés, qu'Allah les pardonne. On a beaucoup qui sont malades, qu'Allah les donne la santé. Certains aussi sont dans des problèmes, qu'Allah met la facilité. La semaine passée, ceux qui étaient là, le thème qu'on avait abordé, on a abordé le bon comportement. Aujourd'hui, le thème qu'on a amené, c'est assez d'écho, d'être véridique, d'être l'homme qui a la vérité dans tes propos, et il faut être véridique dans toutes tes affaires. Allah nous recommande comme ça dans le passage beaucoup de Coran et les Sunnah de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne comme ça. Dans les sourates de Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala il dit Ya ayyuhal ladhina amanu. Ici Allah interpelle les croyants. Il dit oh vous qui ont pris Allah. Et le moment qu'on dit quelqu'un qui est croyant, un croyant c'est un musulman. Mais ce n'est pas tous les musulmans qui sont des croyants. Et le moment que l'homme arrive d'écrire des croyants, ça montre que Inch'Allah Dieu donne le paradis. Parce que ceux qui vont entrer au paradis, il faut que tu es croyant. Allah il a interpellé les gens qui sont des croyants. Il a dit, oh vous qui ont cru, il a dit, ittaqullah. Allah dit, craignez-moi Allah. C'est les croyants même que Allah les dit de les craindre encore. Là, ceux qui sont les musulmans, les savants disent, Mimbar al-Awla. Malgré ils ont la crainte, là si quelqu'un il est croyant, on peut lui dire de craindre Allah. Oui. Le chef de tous les croyants, c'est le prophète Mohammed. Mais Allah dit, Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah. Allah dit, oh toi prophète, crains Allah. Si Allah dit le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dit crains Allah, tout le monde, on peut te dire crains Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a appelé les croyants, il a dit craignez-moi Allah, après Allah a dit wa kunu ma'as sadiqin. Allah a dit soyez les gens qui sont des véridiques. Wa kunu ma'as sadiqin, soyez les gens qui sont des véridiques. Vous soyez avec ceux-là qui sont les gens de la vérité. Ici, dans cette verset, Allah nous parle des choses. Premièrement, il nous parle de les craindre. Et il nous parle aussi d'être les gens qui ont la vérité dans nos propos. Allah, c'est lui qui nous recommande. On écarte les gens qui ont la vérité. Quand tu veux parler, parle la vérité. Tout ce que tu veux faire, il faut que tes propos soient dans la vérité. Assez bon. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans les authentiques hadiths sur Sahih Bukhari et Muslim, le prophète a dit, alaykum bis-sidqi. Le prophète a dit, soyez les gens de la vérité. Alaykum bis-sidqi. Le prophète a dit, soyez des véridiques, les gens qui ont la vérité dans toutes les choses. Et il a dit, fa'inna sidqa yahdi ila al-birr. Le prophète a dit la vérité oriente l'homme dans le bien. Quand tu dis la vérité, quand tu fais la vérité, ça te conduit dans le bien. Car Allah nous conduit dans le bien. Vous voyez, les gens, quand tu fais la vérité, tu es dans le bien. Et le prophète a dit
Et le prophète a dit le bien aussi conduit l'homme jusqu'à dans le paradis. Là, l'homme qui est l'homme véridique, et il parle la vérité, il agit sur la vérité, il est l'homme du paradis. Voilà pourquoi on veut que nous soyons les gens pour la vérité. Dans un hadith, le prophète Mohammed, il a dit Arba'un, iza kunna fika, fala alayka ma fataka min ad-dunya. Le prophète a dit il y a 4 comportements. Si tu as eu tous les 4 comportements dans ta vie, il ne faut pas t'inquiéter tout ce qui t'a échappé. Tu as tout déjà gagné. Tout musulman qui a sur les 4 comportements que nous allons citer, le prophète a dit tu dépasses tout le monde sur la terre. Si tu as les 4 comportements, tout ce que tu n'as pas gagné, tu as déjà gagné tout. La première des choses, le prophète a dit Al-Hifzul Amana. Il faut être musulman. Si on te confie Amana, dépôt, il faut être quelqu'un qui conserve les dépôts. Toute personne qui t'a donné des dépôts matériels, dépôts de secrets, dépôts de quelque chose, garde-moi. Ne touche pas. Ne pénétrez pas dedans. Est-ce que vous comprenez? Il y a Amana que les gens nous ont confié. Ne les trahis pas. Il y a Amana que Allah nous a confié. De lui adorer unique, sans lui associer. Et vous avez Amana. Allah facilite. La facilité. Et le moment qu'on nous apprend l'école des Amana, les savants ont dit pour la faire des Amana tellement que c'est fort. Tout de suite, si je viens devant mon frère Abdelmoumé, je lui donne l'argent 50 000, je dis mon frère Abdelmoumé, regarde-moi. Les 50 000 que je les ai amenés, c'est les billets de 500, 500, 500 jusqu'à 50 000. Je dis garde-moi. Et je n'ai pas dit à Abdelmoumé que tu peux monnayer ça, les billets de 10 000 ou les billets de 5 000. Abdelmoumé aussi ne m'a pas demandé est-ce que quelqu'un veut monnayer, je peux monnayer. Nous tous, je l'ai donné, confiez-moi à Mana. Abdelmoumé n'a pas le droit de monnayer ça 10 000, ni 5 000, il n'est qu'à garder ça comme ça. Les savants d'ici, tu vas monnayer ça. Sans demander la personne, sans son autorisation, tu as touché à Mana. C'est grave, bien, c'est pas grave. Cela là, c'est pas le goût. L'affaire de l'islam, c'est fort. C'est comme ça vous allez voir l'homme qui connaît l'islam, vous allez voir qu'il est différent de tout le monde. Un moment même, certains vont te dire que tu es maboul. Voilà, tu n'es pas maboul. Parce que tu respectes les choses, Allah pardonne. La deuxième chose, il a dit wasidukul hadithi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il faut être l'homme, dans tes propos, il y a la vérité. Si tu parles la vérité. Aujourd'hui, c'est difficile d'avoir les musulmans qui parlent la vérité. Quelqu'un qui va te parler tout de suite, après tu vas savoir que c'est un mensonge. Musulman doit être l'homme qui parle la vérité. Ça, c'est des comportements. Qu'Allah nous donne ça. Troisième, d'avoir le bon comportement. Ça passé dans les semaines passées, non? Ça, troisième, avoir le bon comportement. Quatrième, et il faut être l'homme qui contrôle ton nourriture. Ne mange pas n'importe comment. La bouche que vous voyez là, c'est haram musulman de prendre haram pour mettre dans la bouche. La manière que tu ne manges pas poison, c'est interdit de consommer poison. Haram là aussi, ça dépasse poison. Poison, ça te tue, mais haram t'amène dans l'enfer. Si on te dit, voilà la mort, mais tu vas mourir, aller au paradis. Mais voilà ce qui va t'amener l'enfer. Entre les deux, tu vas choisir laquelle. Tu vas choisir la mort pour aller au paradis. Mais haram, là, ça fait conduire l'enfer. Le poison te tue seulement. La poison, haram dépasse le poison. Ça cause ça, musulman doit contrôler. On a des choses que nous, les musulmans, on doit manger. On a des choses qu'on ne mange pas. Tout ce que Allah nous a dit de ne pas manger, il ne faut pas que ça va t'intéresser. Et quand vous regardez même des choses qu'Allah interdit, c'est peu seulement. Ce qui est halal, c'est ça qui est beaucoup. Parce que al-aslu kullu shay halal. Sur la base, tout c'est halal. Sauf là où on a trouvé les versets dit ça c'est haram, hadith ça dit ça c'est haram. Allah facilite. Voilà les 4 comportements. Est-ce que vous les affichez?
Le prophète a dit, celui qui a ça, tout ce qui t'a échappé, il ne faut pas t'inquiéter. Premièrement, de contrôler Haman. Deuxième, de dire la vérité. Troisième, d'avoir bon comportement. Quatrième, de contrôler ton routine. Abba Bakr Siddiq, il a dit assis debout Haman. Il dit même de parler la vérité là, c'est Haman. C'est Haman. Et il a dit Wal kazibu hiyana. Il dit mensonge là, c'est la trahison. Sur quelqu'un qui parle la vérité, ça montre que c'est quelqu'un qui conserve des faux, Haman. L'homme qui ment, c'est l'homme qui trahit Haman. Ça veut dire ça, mensonge là, ce n'est pas bon travail. Le musulman doit s'éloigner du mensonge. Ibrahim Hawasi, il nous dit Fa'alaykum bis-sidqi lazumuhu wa kunu ma'a ahlihi fa fihi an-najatu wa fihi faraj. Un des savants nous dit, il dit Fa'alaykum bis-sidqi, toi mon frère musulman, ma soeur, sois avec la vérité. Walazimuhu, il dit faut t'habituer la vérité. Wakunu ma'ahali, soit avec les gens qui disent la vérité, soit avec ceux qui aiment la vérité. Et là dit fafihi, dans la vérité, najat, tu peux sauver. Wafihi, dans la vérité, fardu, il y a la porte de sortie de tous les problèmes. C'est dit la vérité. Si tu veux sauver, il faut être l'homme de la vérité. Si tu veux trouver la porte de sortie de tous les problèmes, il faut être l'homme de la vérité. Mais aujourd'hui, on nous dit quand tu dis la vérité, tu ne gagnes pas. On dit aujourd'hui, avec Dunia là, la vérité seulement là, ça ne peut pas aller. Il faut mélanger. Mélanger quoi? Allah te dit, il faut être l'homme de la vérité. Toi, tu dis, tu vas mélanger. Allah pardonne. Allah pardonne. Les savants nous disent, Ma ajmal, que c'est plus beauté. Il n'y a pas plus de chose qui est beauté. Il n'y a pas de chose qui est plus bien. An yakuna sidqu masha'an bayna an-nas. Et dit le plus chaud qui est meilleur quand il y a la vérité entre les gens, voilà, c'est le plus meilleur. Tout le moment qu'il y a la vérité entre les gens, la vérité est papier. Mon frère Ibrahim sait que moi je ne peux pas lui mentir. Moi aussi je sais que mon frère ne peut pas me mentir. Toi aussi tu sais que cela ne peut pas mentir. Nous tous, c'est la vérité qui règne entre nous. Est-ce qu'il y a quelque chose qui dépasse ça? Mais le moment quand on commence à se douter, est-ce que c'est bon? C'est pas bon. Il faut que la vérité règne. Enfin, que si ton frère musulman vient te parler de quelque chose, tu es sûr de lui. C'est comme ça qu'il a dit. Et il a dit, il a dit, il n'y a pas quelque chose qui est plus bon, la vérité entre l'homme et sa femme ou ses épouses. Entre l'homme et ses épouses, entre papa et ses enfants, entre l'enfant et le papa, il y a la vérité. C'est très important. وبين الجيران في البيوت والمدارس والمؤسسات وفي الشوارع والمتاجر والأسواق وفي كل مكان. Il a dit c'est bon que la vérité soit entre même les voisins, dans les maisons, dans les écoles, dans les bureaux, dans les routes, n'importe où, et envers les commerçants, pour toute la vérité. Dans les marchés, dans tous les lieux, il faut qu'il y ait la vérité. Il a commencé, il a dit, il faut qu'il y ait la vérité entre les voisins et les voisins. C'est à cause de ça on nous dit, Al-Jaru Kabul-Abdar. Aujourd'hui, cette méthode-là, on a joué. Toute personne qui cherche une maison à louer, il regarde la beauté des maisons, mais il ne regarde pas qui sont mes voisins. Alors qu'en réalité, avant de trouver une maison, il faut regarder qui sont tes voisins. Parce que même si la maison n'est pas bonne, si les voisins sont bons, ils vont sécuriser ta maison pour toi. Mais quand tu es le mauvais voisin, même si tu as mis gris, tu es parti, voilà, un jour ils vont essayer de défoncer ça. C'est vrai ou faux? Mais aujourd'hui, nous, on regarde la beauté des maisons. Pour nous, la maison c'est bon, machallah, c'est studio, tout est carré. Carré. Il y a la vérité entre les voisins. Il a dit Filbouyouti, dans les maisons, il faut qu'il y ait la vérité. Walmadaris, dans les écoles, dans les établissements, il faut qu'il y ait la vérité. Les enseignants, enseigner les gens la vérité, afin de sorte que les élèves ils trouvent la vérité. La vérité ici. Aujourd'hui, vous voyez dans les écoles, il y a les mensonges. Hein?
On vend les diplômes. On triche. Celui qui a gagné, on prend, il donne quelqu'un. On donne les faux notes. On corrige mal. Au moment de l'examen, celui qui va corriger les papiers étant enfant, s'il est bourré, tu es foutu. Il faut qu'il y ait la vérité. Ou alors, les bureaux, dans les bureaux, il faut qu'il y ait la vérité. Aujourd'hui, tous les bureaux, il n'y a pas la vérité. Tu as ton droit qu'on te signe le papier. Wallah, même s'il n'y a pas la portion, on ne va pas te signer. C'est vrai que tout est pourri. Aujourd'hui, on ne fait rien pour rien. Si tu ne donnes pas, on ne donne pas. Il n'y a pas la vérité. La vérité, il n'y a pas. Aujourd'hui, premier arrivé, il n'y a pas. C'est premier payé qu'il y a. Premier négocié, il n'y a pas premier arrivé. À la facilité. La facilité. Même dans les hôpitaux, ça que je vous parlais, moi j'ai vu ça. Une vieille maman. Si ce n'est pas que ce n'est pas bon, je dois appeler le nom de l'hôpital. C'est parmi les grands hôpitaux de Libreville. Une vieille maman, elle a quelque chose de 60 ans. Une maman, la vieille. Même Allah, il a pitié de ceux qui sont âgés. Allah, il a pitié de ceux qui sont âgés. Mais pourquoi pas nous les autres? On veut que le monde va être bien. Comme avec cette attitude. Une vieille maman, elle est arrivée à l'hôpital. Elle m'a dit qu'elle est arrivée à 6 h du matin. Mais comme elle n'est pas la connaissance à l'hôpital, on nous sort ceux qu'on connaît, on laisse la vieille maman. Oui, une maman, la connaisse. Vieille maman. Il faut la miséricorde dans notre cœur, cher frère. L'argent, 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 l'argent. On parle avec l'argent. À qui vous avez vu qu'on a enterré avec l'argent? Mais quand tu es bon, ton honneur va rester même après ta mort. Des bonnes actions dépassent l'argent. Wallah, c'est la vérité. Poser des bonnes actions. Ça va aider ta famille des siècles. Ton nom sera glorifié dans les cieux là-bas. Il n'y a pas la vérité. Wafi Shawari, sur la route, il faut qu'il y ait la vérité. Wal Mutajir, les commerçants dans le commerce, il faut qu'il y ait la vérité. Ne mentez pas. Wal Aswak, dans les marchés, il faut qu'il y ait la vérité. Afin que le baraka rentre. Wafi Kul, les makal, dans tous les lieux. N'acceptez pas que c'est le mensonge qui fait avancer. Mensonge n'avance jamais les gens. Et là, dit Wama akul l'insan, soit la vérité avec toute personne. Man araftahu, wa man lam ta'rif. Tu connais la personne, tu ne le connais pas, soit la vérité avec lui. C'est fort. Le prophète Mohammed, il a dit Al-Bay'al bil-Khiyar ma lam yufarriq fa in sadaqa. Le prophète a dit entre les commerçants, le vendeur et l'acheteur. Le prophète a dit ils ont le choix. Tant qu'ils n'ont pas encore se séparé. En islam, tu vends quelque chose, j'ai payé, je te donne l'argent. Si je n'ai pas encore déplacé, je peux te dire que je ne veux plus, tu me donnes mon argent. Tant qu'on n'est pas encore se séparé, je suis devant toi. C'est comme ça le prophète a dit. Ce n'est pas moi qui a dit. Je ne vous parle pas des constructions du pays. Nous sommes des musulmans. On parle de Kala Allahu, Kala Rasulullah. Des vendeurs et acheteurs, vous avez droit. Biria, Malam Yutafarraka, tant que vous n'êtes pas encore se séparé. Les commerçants, écoutez ce que le prophète a dit. Le prophète a dit, les commerçants, ils sont d'accord. Si vous faites la vérité dans votre commerce, si vous parlez la vérité dans votre commerce, ils sont d'accord. Wabayana, et vous avez publié la vérité sans mentir. Allah va mettre les barakas votre commerce, ce que vous avez payé, ce que vous avez acheté. Toi qui vends, il faut dire la vérité. Si marchandise a des problèmes, il ne faut pas mentir. Ce qui est faux, il ne faut pas dire que c'est original. Ce qui est original aussi, il ne faut pas dire que c'est faux. Dis la vérité. Est-ce que je sais comment ça passe? Non. Le prophète a dit, si on parle la vérité et on va bien éclaircir les gens, pour dire qu'Allah met les barakas dans notre commerce. Ce qu'on a payé. Mais le prophète a dit, wa in kazaba.
Mais si on a menti, wakatama et on a caché. Mohiko burka, elle a dit mohiktu baraka. Allah lève le baraka. Tu vas gagner l'argent parce que tu as menti. Tu dis c'est l'affaire, non? Tu vas gagner chaque unité quand tu vas s'allumer. Mais tu vas voir que ça ne te sert rien parce qu'Allah a levé les barakas dedans. Vous allez voir quelqu'un qui travaille et gagne l'argent, beaucoup, mais il n'y a pas de barakas. C'est Allah qui a levé les barakas dedans. C'est Allah qui a levé les barakas. Ce n'est pas les gagner qui est le problème, c'est quand Allah a mis les barakas dedans. Ça veut dire ça dans toujours le prophète a dit on n'a qu'à demander les barakas. Même le mariage, il faut demander les barakas. Le travail, il faut demander les barakas. La science, il faut demander les barakas. Dans toute chose, c'est la bénédiction qui fait. La bénédiction. Le prophète a dit, si vous avez dit la vérité dans les commerces et détaillé la vérité, Allah a mis les barakas dans votre commerce. Mais si vous mentez, wakatama, et vous cachez la vérité, tout ce que vous allez faire, Allah dit, Mukhektu baraka, il enlève le baraka dedans, ce que vous avez gagné. Il enlève le baraka dedans. Elle enlève le baraka dedans. Ça veut dire ça, on nous dit, Ikhwatul kiram, alaykum bis-sidiki. Chacun d'entre nous est l'homme qui dit la vérité, qui fait la vérité. Elle a dit, fa'inna sidqa tariqi ila kulli khayr. La vérité, c'est la voie qui te conduit dans tout le bonheur. Si tu veux gagner le bonheur, fais l'homme qui dit la vérité. La vérité, c'est très important. C'est très important. Il y a un de certains sahaba du prophète Mohammed qui ont refusé de sortir la guerre de Tabouk avec le prophète. Dedans, il y a Kab, le mal, il y a Kab dedans. Le prophète est venu, il a dit, mais pourquoi vous n'êtes pas sorti? Les autres, ils ont essayé de mentir, mais Kab, il a dit la vérité, il dit, je n'ai pas aucun problème, mais je ne sais pas qu'est-ce qui m'a empêché. De refuser de même pas sortir la guerre avec le prophète, ça c'est grand péché. Jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala a mené la loi. Il a dit, il ne faut pas que quelqu'un parle avec Kab. On l'a mis l'embargo. 40 jours. Même il fait le prophète salam alaykum, le prophète n'accepte pas. Il n'est pas droit de parler avec quelqu'un. Après 40 jours, Allah a mené qu'on est qu'à dire sa femme. Il faut plus que sa femme accepte qu'ils dorment ensemble. Il a dit, bon, si on ne dort pas ensemble, il n'y a pas de problème, j'ai accepté. Mais il faut que ma femme va aller chez ses parents. Le prophète a dit non. Allah dit ta femme est dans la chambre avec elle, mais tu n'as pas le droit de la toucher. La terre est serrée Kab est dans le Médine. La terre est devenue petite comme ça. Là où quand tu es là, tout le monde, dès qu'il arrive, tout le monde se sépare. Tu as vu, la terre va te serrer. Mais à la fin des comptes, comme il était, la vérité qu'il a dit, il n'a pas menti. Allah a mené verset, Allah dit on l'a pardonné parce qu'il a dit la vérité. La vérité, quand tu parles ça, même si les gens t'ont crié au-dessus, tout tard, ils sauront que tu es l'homme qui a dit la vérité. La vérité, c'est très très important. C'est à cause de ça, il a dit, soyez les gens de la vérité. La vérité, ça conduit l'homme dans tout le bien. Il a dit, la vérité conduit l'homme dans la chance et dans le succès. La vérité conduit l'homme dans les âmes. Tu vas être l'homme qui est dans la sécurité. Parce que quand tu dis la vérité, tu dors tranquille. Personne ne fait pas salam alaykoum, tu vas paniquer. Quand tu dis la vérité, tu n'attends pas salam alaykoum, tu vas paniquer. Quand tu fais la vérité, tu ne vois pas quelqu'un qui panique. Omar ibn Khattab, tout le monde a peur de Omar. Tout le monde, tous les grands chefs de dunya ont peur de Omar. Même Shaitan même a peur de Omar. Regardez là où Iman des gens arrivent. Shaitan que nous, à chaque moment, il faut dire Allahumma a'udhu bika min ash-shaytan. Vous ne savez pas ça? Quand Shaitan dit Allahumma inni a'udhu bika min al-Umar. Le prophète a dit quand Omar prend la voie, Shaitan a pris même route. Shaitan a changé la route. Shaitan ne veut pas rencontrer Omar. Il a peur de Omar. Ça veut dire que tout le monde a peur de Omar. Mais un jour, Omar a sorti, les enfants sont en train de jouer. Ils ont dit Omar. Tout le monde a dit. Il restait un enfant qui est là assis. Lui n'est pas vu. Omar vient dire, mais pourquoi les autres ils ont vu, toi tu ne fais pas? Il dit, je n'ai rien fait. Je n'ai vu pourquoi. Et il connaît pourquoi ils sont venus. Moi je sais que je n'ai rien fait, je n'ai vu pourquoi.
C'est ça qui est la vérité. L'homme qui est la vérité, tu ne paniques jamais. Abadan. Tu ne paniques pas. Mais c'est fort de dire la vérité. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes arrivés le temps que le prophète Mohammed, il a dit, Ya'ati zaman al-hidaynatu. Il dit, un temps de trahison va arriver. Yasduku fiha al-kasibu wa yukazibu fiha al-sadiqu. Il dit, un temps de trahison va arriver, mon communauté. L'homme menteur, c'est lui que tout le monde va dire, il a dit la vérité. Celui qui dit la vérité, on va lui dire que c'est lui qui est menteur. Aujourd'hui, quand tu parles la vérité, tout le monde te dit que tu es trop. Est-ce que c'est toi seul? Et c'est toi seul qui est l'homme du paradis? Toi, quoi? C'est les menteurs que les gens supportent. Dès que menteur a appelé tout le monde, tous les stades sont remplis. Alors que c'est mensonge. Les gens supportent le mensonge. Shaitan a gagné. Parce que dans les sourates du Yasin, Allah me m'a dit Adol la vie comme Jibilen. Shaitan a trompé beaucoup. Mensonge. C'est ça que les gens font. Mensonge. Les gens supportent le mensonge. Allah facilite. La vérité, il faut dire la vérité, chers frères. La vérité, c'est très important. Enseignez nos enfants la vérité. Toi, un papa, quand tu es avec tes enfants, il faut les montrer la vérité. Au moment que quelqu'un vient te chercher, dit l'enfant va dire que je ne suis pas là, ou que tu es là. Tu es en train d'enseigner ton enfant la vérité, bien tu l'enseignes quoi? Vous voyez? Qu'est-ce qu'on est en train d'enseigner l'enfant? Et l'enfant aussi que vous voyez là, l'enfant ne prend pas image sur le président de la République ni ministre, parce que lui ne connaît pas président, il ne connaît pas ministre. C'est son père. Tout l'enfant pense que c'est son père qui dirige le Gabon. Tout l'enfant que vous voyez là, il s'en fout des présidents. C'est son père qui lui voit que c'est toi qui es le président de la République. Il ne connaît pas quel président. Ça veut avant de poser les actes, il faut être vraiment méfier devant tes enfants. Il y a un savant même qui a dit, quand tu marches avec ton enfant, et il a vu quelque chose qui est cher, tu n'as même pas moyen de payer. Et il dit, papa, paie-moi ça, il ne faut pas dire je ne te paie pas. Il faut lui dire, si Allah m'a donné moyen, je vais te payer. Il a dit, pourquoi? Il dit, l'enfant lui voit que trésor là, ça t'appartient. Tu fais sortir l'argent comme tu veux et tu économises comme tu veux. Il ne sait pas que tu n'en as pas. Ça peut dire Inch'Allah. Sur le jour que Dieu me donne moyen, je vais payer. Enseigner nos enfants la vérité. Il a dit la vérité conduit l'homme de trouver la chance et fausse, la chance ou al falaha et de trouver succès. Allah facilite nous. Quelqu'un a gagné une belle femme, croyante, obéissante, à cause de la vérité. À cause de quoi? La vérité. Il faut que nous disions la vérité. Et il a dit Tariq il al-amni wal mahabba. Et dit la vérité, c'est la route qui amène l'homme dans la paix. C'est-à-dire, amni, tu vas être tranquille. Wal mahabba. Et la vérité va faire que les gens vont t'aimer. La vérité, ça va faire qu'ils vont t'aimer, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens vont te détester quand tu dis la vérité. Mais dans l'avenir, les gens vont t'aimer quand tu dis la vérité. Parce que les gens font les recherches sur toi. Au moins qu'ils vont savoir que tu es l'homme de la vérité, ils vont t'aimer. Et il a dit wa istikrari wa na'ma. Et de la vérité va te donner al-istikrar. Tu seras là dans l'apaisement. Et tout le bonheur va t'arriver là où tu ne penses même pas quand tu dis la vérité. Il a dit Tariq il est Saada fi darin. Et la vérité conduit l'homme d'être l'homme heureux dans les deux camps. Tu vas vivre dunya heureux, tu arrives devant Allah Yom Al-Qiyamah heureux. Dans le Coran, Surat Al-Maryam, tous les prophètes qu'Allah parlait les noms, il les a dit sont les gens qui disent la vérité. Prophète Ibrahim, il n'a aucun siddiq comme Nabiya. Prophète Ismaïl, kana sadiq al-wa'd wa kana rasulan nabiyya.
prophète Ismaïl, prophète, tous les prophètes, Allah dit, ils étaient les gens, prophète Idriss, il a dit tous les prophètes, Allah cité leur nom, il dit c'est les gens qui sont la vérité. Même le prophète Mohammed, il s'appelle comment? Le véridique est celui qui dit rien que la vérité, qui dépasse tout le monde la vérité. Le Sahaba, Abu Bakr Siddiq, il s'appelle quoi? Abu Bakr Siddiq, le véridique. Celui qui dit la vérité. Omar était l'homme qui dit la vérité. Ça veut dire quand Omar parle, Allah même le verset Coran s'appuie là-dessus. À cause de la vérité. Omar, autant à l'époque dans la maison des prophètes, tout le monde rentrait, on voit les épouses des prophètes. Tu peux rentrer dans la maison des prophètes, tu vois ses épouses. Omar a dit à Rasulallah, moi je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas n'importe qui, tu es un grand type. Tu es le meilleur de tous les prophètes. Ce n'est pas bon, tout le monde vient tes épouses. Et tout le monde rentre dans ta maison. Moi je ne suis pas d'accord. Le prophète n'a pas parlé des choses. Omar déplace en même temps, l'ange Gabriel amène le verset. Il dit à partir d'aujourd'hui, personne ne doit voir les épouses des prophètes. Si quelqu'un veut les parler, il faut les parler min wara et hijab. La vérité. Et c'est cette alliance que nous on va prendre image sur eux. Allah dit à quelqu'un, il a confié Rasulullah uswatun hasana. On a su les prophètes pour image. Ça peut dire ça, mon frère, il ne faut pas laisser aujourd'hui notre dunya là, ça va nous tromper. Dans toutes nos affaires, il n'y a pas la vérité, ce n'est pas bien. Jusqu'à musulman et kafir, tu vas voir que kafir même pas savoir que, mais Allah dit, tu n'as pas dit la vérité. Ah, là c'est grave. Là c'est grave. Et le moment qu'on nous interdit là, on nous recommande la vérité en même temps. C'est comme on est en train de nous interdire contraire de la vérité. Le moment qu'on te dit, sois l'homme véridique. C'est comme on te dit, il ne faut pas être l'homme quoi? Menteur. À la facilité. On est quatre l'homme qui sont les gens de la vérité. Un jour, je suis allé dans un mosquée de Lévis. Le jour là, les prêches que j'ai fait, ça touchait les gens. Beaucoup ont trouvé là, ils ont pleuré. Mais tu vas savoir qu'on n'est pas sincère. Vous savez ce qui va vous étonner? Imaginez comment les gens ils ont compris prêche jusqu'à ils ont pleuré. Mais à ce moment encore, le portable de quelqu'un disparu là. C'est étonnant, bien c'est pas étonnant. Il n'y a pas de sincère dans les choses. Vous savez, moi j'habite Saint-Michel. Quand on dit Saint-Michel, c'est grand église qui est là-bas, non? Un dimanche, moi j'ai passé là, on a déposé grand table. L'autre allait jusqu'à l'autre allait le cas. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont déposé ici les portefeuilles, les cartes, les séjours. C'est-à-dire tout ce que l'homme a oublié. C'est Dieu, ils ont déposé ça. Ils ont mis ça devant la porte pour que tout le monde puisse voir si tu as vu ton truc, tu prends. Et que Allah dit, adore-nous, les perdants. Regardez comment ils font. Hein? Imam qui est mort, car elle pardonne. Allah pardonne Imam Youssef. C'est là qu'on a pris ces deux portables. Moi j'ai parlé ça, il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose, j'ai dit moi je ne sais pas quoi on a déjà arrivé là-bas. Et là, dit dans la mosquée, deux messieurs qui font la prière, l'autre a fait le bruit comme ça, son argent est tombé. Bien de 10 000. Celui qui est parti deuxième, lui il n'est pas, il n'est pas c'est tombé, il a fait le bruit. Il va se lever 5 000 là, l'autre est déjà parti sur lui, il a mis la main là-dessus. Il a fait sur lui, c'est-à-dire il a pris la main, comme ça quoi. Il est parti sur lui, il a mis la main sur 10 000 là, il a fait sur lui. Appuyé sur 10 000. Encore l'autre, tu sais que mon 10 000 est tombé là. Lui aussi, quand il est parti sur lui, il a poussé sa main comme ça. C'est-à-dire, ils sont dans la paix en train de bagarrer sur le pied des filles. Voilà, il ne sait pas pour faire là où nous les musulmans arrivés aujourd'hui. On est quartier sincère, chers frères. Dunya là, c'est quoi? Après, c'est à la fois, qu'est-ce qui nous attend nous tous? Hein? Avant-hier, j'ai vu le roi de Dubaï qui est mort. Vous savez, il a construit le puits
le meuble qui est plus haut dans tout le monde. Et regardez comment il a travaillé Dubaï. Kalani, pardon. Mais vous avez vu comment il a enterré? Vous avez vu ça? Si vous n'avez pas, allez regarder dans le YouTube, vous allez voir. Ces deux briques qu'on a mis comme ça, la terre, il est là. C'est fini. Moi qui vous parle, vous qui me suivez, c'est comme ça. Ici, c'est la parole d'Allah. Allah, c'est lui qui nous a créé, soyez véridiques. Le prophète Mohammed, il connaît quelque chose que Dieu ne nous a pas montré. Il est monté là où aucune étude humaine n'a jamais monté. Même l'ange Jibril n'a jamais arrivé là-bas. Il vient, il nous dit, soyez avec les gens qui ont la vérité. Et lui-même, il est véridique. Il a enseigné la vérité. Jusqu'à Allah même affirmer que le prophète, tous ceux qui sont dans sa bouche, c'est la vérité. C'est pour nous montrer l'importance de la vérité, chers frères. Soyons la vérité. Et tout ce que nous allons faire, faisons la vérité. La vérité, ça honore l'homme. Ça te fait grand devant les gens, devant Allah. La vérité, c'est très important. Et ça va te faciliter. Et ça ne va jamais t'humilier. Tôt ou tard, tu vas voir que c'est toi que les gens vont voir quand tu dis la vérité. Mais les Arabes disent Al-Hakoumul, que la vérité c'est amer. Hein? La vérité c'est amer, non? Pour avaler, ce n'est pas facile. Pour avaler, ce n'est pas facile. La vérité c'est amer. C'est à cause de ça on dit Koul al-Haq wa law kana murra. Dis la vérité même si c'est amer, ça va t'aider. Mais la mensonge c'est sucré, c'est doux. Mais doux limité, un petit temps. Vous allez voir pourquoi vous voyez que quelqu'un qui est honoré hier, aujourd'hui les gens lui suivent, il a été de courir. Ça veut dire quoi? Parce qu'il n'a pas été la vérité. Tant qu'on va couvrir que tu es menteur, les gens ne vont pas t'aider. C'est à cause de ça, l'islam nous recommande la vérité. Nous sommes des musulmans, l'islam c'est la religion de la vérité. On a le Coran qui est la parole d'Allah qui est la vérité. On nous a envoyé un prophète qui est véridique. Est-ce que vous nous suivez bien? Et nous sommes les Ummah, que tout notre enseignement est basé sur la vérité. Et Allah nous recommande d'être des véridiques. Et enfin, que Yom Al-Qiyamah, on trouve la maison de la vérité que le paradis. Qu'Allah nous donne ça. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kaseera walhamdulillahi rabbil alamin.